Le département a un grand souci de donner aux élèves et aux équipes enseignantes des conditions de travail de bonne qualité. Il a donc entrepris tout un ensemble de restructuration, de rénovation et de construction d'établissements neufs dans les endroits où il y a une forte densité d'élèves. Le département consacre chaque année 25 millions d'euros à l'équipement et au fonctionnement de ses collèges. Aujourd'hui, l'ensemble des collèges privés et publics du département accèdent au réseau Internet. Coût du raccordement au haut débit, 10 millions d'euros. Des collèges de mieux en mieux équipés pour répondre à une exigence de sécurité des 89 000 collégiens. Alors on a beaucoup de rénovations très importantes dans des collèges qui sont des années 70, qui n'ont pas été repris depuis un certain temps et qui surtout sont inadaptés sur le plan pédagogique à la pédagogie actuelle et à la manière de fonctionner des établissements. Offrir aux 89 000 collégiens une amélioration constante de leurs conditions de vie par la réfection des CDI, des restaurants scolaires, des équipements sportifs. En 2010, nous devrions avoir mis les 110 collèges du Rhône en état de fonctionner très bien. Investir dans ces collèges, une priorité pour le département qui se traduit par un budget d'investissement multiplié par 5 en 5 ans. Nous avons mis en place une charte des collèges. C'est un programme pour un collège type 600 élèves qui comprend absolument tous les détails concernant l'idéal d'un collège 600. Cette charte a été révisée en 2004 en collaboration avec l'Éducation nationale. Elle est très précise sur l'ensemble de ce que doit comporter un collège en mètres carrés, en qualité de matériaux, en équipement. Je crois que c'est un outil très performant pour les architectes qui travaillent pour nous, pour les collèges. Et on sait que le reste des travaux que nous avons encore à faire couvre un montant de 250 millions et c'est pour ça que je peux vous dire qu'en 5 ans, nous aurons définitivement mis tous les collèges au niveau souhaitable. Construire, équiper, faire vivre, le département investit pour l'avenir en formant les femmes et les hommes qui seront les forces vives de demain. Le troisième, un arrondissement en constante évolution. Pour faire face à l'expansion démographique du quartier, le département du Rhône décide en 2000 la construction d'un nouveau collège. Afin d'initier les jeunes générations à un idéal citoyen, le nom de Gilbert Dru a été choisi pour l'établissement. Découvrons l'histoire de ce résistant lyonnais, investi très jeune dans la vie citoyenne de son époque. Gilbert Dru est né à Lyon 7e le 2 mars 1920 et est mort victime du massacre de Bellecour le 27 juillet 1944 à l'âge de 24 ans. Gilbert Dru et moi avons fait nos études secondaires dans le même collège. C'est là que nous avons participé à des activités sportives. Il était capitaine de l'équipe de football et déjà il avait le sens des responsabilités. C'était un meneur, un organisateur et nous étions contents de l'avoir comme chef, si je puis dire. Après ses études secondaires au collège de l'externat Saint-Joseph, il fait une année d'hypocagne au lycée du Parc. Puis il s'inscrit à la faculté des lettres. Mais en 1940 survient avec l'invasion allemande la débâcle. La classe 1940, appelée sous les drapeaux, est embarquée sans armes vers le centre et l'ouest de la France. De retour à la faculté des lettres, il ne va plus la quitter avant fin 1943 pour son activité clandestine de résistant. Gilbert Dru va se signaler partout où il se trouve en déployant des qualités exceptionnelles. Dans le sillage des mouvements d'action catholique, il devient un rédacteur régulier de la revue Les Cahiers de notre jeunesse. Il tient chaque mois une revue de presse, laquelle doit être suffisamment subtile pour franchir le barrage de la censure. À la faculté où la rejoint son camarade Doménac, il fonde dès 1941 l'Amicale des lettres pour lutter contre l'individualisme des étudiants. Il a le soutien tacite des professeurs résistants. Gilbert Dru, qui avait écrit dès 1940 « Que sera notre vie s'il n'est pas une protestation passionnée contre le mensonge ?» se décide au cours de l'été 1943 à se consacrer, vu l'urgence, à la préparation de l'après-libération
sans oublier les tâches immédiates de soutien aux combattants de la résistance et de la France libre. Et là, il a décidé de prendre une part beaucoup plus active à la libération elle-même. Il ne s'agissait pas pour lui de faire de la politique politicienne, il s'agissait de s'engager. Il a donc constitué un réseau placé sous le titre du Comité de coordination et d'action chrétienne. Et ce réseau s'étendait dans tout le sud-est. Il avait des membres qui étaient soit des étudiants, soit des ouvriers, soit des professionnels de différentes professions. Voilà pourquoi il a été pris le 17 juillet 1944 en possession de documents compromettants, puisque à ce moment-là, déjà le général de Gaulle avait appelé les résistants à se tenir prêts, à prendre les armes pour aider à la libération du territoire. Internés au Fort Montluc, interrogés et torturés au siège de la Gestapo place Bellecour, ils seront extraits de leurs cellules pour être abattus en plein soleil de midi, à l'angle de la place Bellecour et de la rue Casparin. Là où sera élevé ensuite le monument mémorial dit le Veilleur de Pierre. Gilbert ne s'était jamais dissimulé qu'il risquait sa vie. Il avait depuis longtemps dit et écrit que la France, pour redevenir libre et indépendante, appelait à l'héroïsme. Mais à moins de 3 mois de l'entrée à Lyon des troupes françaises et alliées, il pouvait espérer toucher au but. Il s'était livré au combat contre l'ennemi avec les armes de l'esprit, lesquelles, on le voit, mettaient bien les vies en jeu. C'est l'honneur du département du Rhône de le donner comme exemple aux jeunes de ce collège. Alors le collège Gilbert Dru, c'est un ensemble de presque 8000 m², construit en 11 mois. 23 entreprises sont sur le chantier et c'est un beau projet architectural et également une belle réalisation en termes de délai, un beau challenge. Notre objectif est d'offrir à l'ensemble des collégiens, en particulier des collégiens des collèges publics, les meilleures conditions pour qu'ils puissent travailler, les meilleures conditions aussi pour leurs professeurs, pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent étudier avec le maximum de conditions favorables. Et je souhaite une grande énergie à tous ces élèves qui vont arriver dans ce collège et je leur souhaite aussi de réussir.